Le match dans le match accueille ce soir une femme qui a d'abord excellé avec une raquette de tennis en main. Après sa carrière, c'est une raquette avec des trous qui lui a fait les yeux doux. Aujourd'hui, coordinatrice mission padel à la Fédération française de tennis, Alexia de Chaume-Balleret est avec nous. Bonsoir Alexia. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité surtout. Oui, on va reprendre l'histoire depuis le début. Le tennis, ça a commencé quand et comment pour vous ? Alors ça a commencé très tôt, ça a commencé à l'âge de 5 ans environ, à Châteauroux, dans le centre de la France. Ma mère jouait au tennis, au club, et puis très naturellement, en fait, je l'ai suivie, elle m'emmenait avec elle. Et puis rapidement, la passion m'a pris. Ma mère me retrouvait toujours au bord du mur, en train de taper des balles, et puis elle m'a appris aussi un petit peu la technique, donc voilà, ça a débuté comme ça. Plus jeune, est-ce que vous pratiquiez d'autres sports ? Alors je jouais un petit peu au foot, parce que j'ai mon papa qui était entraîneur de foot, donc je le suivais aussi le week-end, j'allais taper quelques ballons, j'aimais beaucoup le foot aussi. À 14 ans, vous êtes première série, ce qui veut dire que vous faites partie des 30 ou 50 meilleures joueuses françaises. Vous êtes la plus jeune à y être parvenue. Et depuis, si mes informations sont bonnes, c'est un record qui tient toujours. Il me semble que ce record tient toujours, ouais. C'était dans l'année de mes 14 à 15 ans. J'avais atteint la finale du Critérium, ce qui était le championnat de France des secondes séries. Et puis la fédération m'avait donné, je pense, quand même un tout petit coup de pouce pour me monter en première série. Sur cette même année 1984, vous êtes finaliste des Petits As, battu par Emmanuel Derly, qui a été pendant un moment votre bête noire, je crois. Oui, alors déjà, c'était ma pote, parce qu'on était les deux meilleurs en France et on faisait toutes les compétitions à l'international ensemble, on jouait les doubles ensemble. Et effectivement, Emmanuel m'avait battu aux Petits As. C'était la première édition, me semble-t-il, des Petits As à Tarbes. Déjà à Tarbes, oui. Ouais. C'est un des tournois les plus relevés pour les jeunes. Et c'est fou parce que j'y suis retournée il y a 2 ans. Et en fait, ça n'a pas changé. C'est resté un tournoi incroyable. Alors, c'est vrai qu'avec mes yeux d'enfant, de jeune fille à l'époque, je m'étais fait un monde de ce tournoi. J'avais l'impression que c'était gigantesque. Alors, effectivement, ça l'est pour cette catégorie d'âge, mais c'est resté un événement incroyable. La couleur des cours a changé, je crois, quand même. Oui, c'est possible, sans doute. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match professionnel ? C'est une bonne question, ça. Mon premier match professionnel. Alors, sans doute que c'était lors d'une tournée au Japon, me semble-t-il. Il y avait à l'époque des $10 000. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça débute aux $15 000. Mais je crois que c'était sur une tournée au Japon. Vous l'avez gagné, ce premier match, ou pas ? Oui, j'avais gagné ce premier match, ouais. C'était une belle tournée, il y avait 3 tournois. Il y avait des tournois sur gazon synthétique. Donc c'était assez sympa. À 18 ans, vous avez un nouvel entraîneur, un entraîneur que vous partagez avec Sandrine Testu et Philippe Duxin. Cet entraîneur, c'est Bernard Balleret, qui, quelques années plus tard, deviendra votre époux. Oui, alors c'est vrai que j'ai rencontré Bernard sur un tournoi français à Gradignan, un tournoi que j'aurais jamais dû jouer. Et puis voilà, je dirais les bonnes choses de la vie ont fait que j'ai décidé de participer à ce tournoi avant les championnats de France. Et puis j'ai rencontré effectivement Bernard. Et par la suite, on a décidé de s'installer ensemble. Et c'est vrai qu'en rentrant des tournois, lorsque j'avais une petite pause d'1 semaine ou 2, je m'entraînais avec lui puisque c'est son métier. Il a été aussi très très bon joueur. Donc voilà, c'était, je dirais, un petit peu la facilité tout en travaillant très bien aussi. Et partager un coach avec 2 autres joueurs, un joueur et une joueuse, est-ce que c'est compliqué ou pas ? Alors, je partageais en fait avec une joueuse, avec Sandrine Testu, on partageait un entraîneur ensemble qui s'appelle Philippe Duxin, qui nous avait été en fait mis en place un petit peu par Patrice Dominguez, qui était directeur technique national à l'époque. Et voilà, on était dans les 100 premières, toutes les deux, au niveau mondial. Et Patrice avait dit, OK, les filles, je vous détache Philippe. On va s'arranger au niveau des frais, vous allez prendre une partie, la fédération va prendre une partie aussi. Et donc, ça se passait très bien. On jouait aussi le double ensemble avec Sandrine. Et c'était vraiment une bonne solution.
Votre ascension est freinée en 1993 avec une blessure au niveau du poignet. Ça a été un coup dur pour vous ? Ça a été un coup dur, oui, parce que je m'étais jamais blessée, j'avais jamais eu de grosses blessures, et c'est vrai que je traînais une tendinite au poignet depuis pas mal de mois. Et puis je suis à l'échauffement à l'Australian Open à Melbourne, et je suis en train de m'échauffer, et là j'entends comme un élastique qui lâche, un gros bruit, et je rentre. Alors je vous le fais court, hein, je rentre en France, on fait des examens. On trouve rien, le chirurgien décide d'ouvrir pour voir quand même ce qui se passait. Et en fait, j'ai eu effectivement une rupture d'un tendon qui s'appelle le tendon cubital. Voilà. Alors les images avaient été cachées par différentes choses, mais voilà. Donc j'ai eu 1 an d'arrêt, ce qui effectivement est très long. Il a fallu me supporter. Surtout quand on a 23 ans, c'est les moments où Oui, mais j'étais à mon meilleur, donc c'est vrai que c'était très compliqué. Après, on en tire toujours du positif. J'ai beaucoup travaillé ici, d'ailleurs, à Monaco, au Stade Louis II, sur le plan physique, avec Laurent Le Rousseau à l'époque. Et ça m'a fait énormément du bien. Et puis mentalement, en reprenant, je peux vous dire que vous avez très faim. Vous vous souvenez de votre seul match en 1993 ? C'était à Brisbane. Non. Sandrine Testu. Ah oui, d'accord. Votre histoire est intimement liée. 1 an et demi plus tard, vous atteignez les 8e de finale à Roland-Garros. Vous cédez seulement contre Conchita Martinez, qui est une des meilleures joueuses du monde à l'époque. Est-ce que c'est le meilleur souvenir de votre carrière ? Alors, c'est un de mes meilleurs souvenirs, oui. Roland-Garros fait partie quand même de mes meilleurs souvenirs lorsque j'ai pu bien jouer. Puisqu'il y a le public avec vous, il y a toute la famille et les amis qui sont là. Donc il y a des émotions qui sont assez extraordinaires lorsque vous arrivez à bien jouer. Après, j'ai d'autres grands souvenirs parce que j'ai eu la chance de jouer les plus grandes et sur, par exemple, Chris Evert sur le central à Wimbledon. Steffi Graf à Rome, Gabriela Sabatini sur le central à Roland-Garros. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de pouvoir jouer contre ces immenses championnes. Mais effectivement, quand on joue bien à Roland, ça fait partie des meilleurs souvenirs. C'est qui la joueuse la plus forte que vous ayez affrontée ? Celle où vous vous êtes dit, mais elle est monstrueuse en face. C'était Venus Williams. Venus Williams, qu'elle dégageait, c'était, je dirais, un nouveau tennis, un tennis qui allait extrêmement vite, qui était très puissant, avec un immense service. Donc, j'avais l'impression d'être totalement étouffée et d'avoir aucun moyen, non seulement évidemment, de la battre, c'était quasi impossible, mais surtout d'avoir la possibilité de faire un bon match et de me sentir bien sur le terrain. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Mais je pense que je m'en étais bien sortie. De mémoire, je pense l'avoir joué au 3e tour à Roland-Garros, sur le cours numéro 1, qui est malheureusement plus... La reine. Ouais, exactement. Et c'était quand même un bon souvenir. En 1997, la France remporte la Fed Cup. Vous ne faites pas partie de l'équipe. Comment vous l'aviez vécu, cette campagne, notamment cette finale contre les Pays-Bas ? C'était. Alors moi, j'étais évidemment devant ma télévision, mais c'était un grand moment parce qu'on attendait ça. Les filles étaient au rendez-vous. On avait une belle équipe. On avait vraiment. On les voit là. Ah ben voilà, super. Avec Yannick qui était capitaine, qui avait commencé sa campagne en tant que capitaine en Suisse. Et puis voilà, cette équipe avec Sandrine, avec Marie, avec Nathalie Tosia, et puis je crois qu'il y a Julie Allard aussi. Et Anne-Gaëlle Sido. Et Anne-Gaëlle, d'accord, j'avais oublié Anne-Gaëlle. Mais voilà, ce sont des grands moments, et c'était un grand moment pour le tennis féminin. Votre carrière professionnelle de joueuse, elle prend fin en 2000 à l'Open d'Australie. Pourquoi Melbourne pour arrêter ? Bonne question. C'est étonnant. D'habitude, quand on est français, c'est à Roland. Oui, c'est très étonnant, mais en fait, il y a une explication à ça, c'est que ça faisait plusieurs mois où je sentais que c'était la fin, où j'avais plus envie de faire les efforts à l'entraînement. Je sentais que je baissais vraiment de niveau. Et puis je me suis dit, allez, t'es dans le tableau final, t'adores Melbourne, t'as des amis à Melbourne, on est très loin de la France, on n'est pas à Roland-Garros. Au pire, bon, si tu te plantes, c'est pas très très grave. Voilà, t'auras fait ton dernier Melbourne.
Tout le monde me poussait à faire mon dernier Roland-Garros parce que j'étais autour des 70e au monde. Donc, je pouvais encore être tableau final à Roland-Garros. Mais là, j'ai dit non, on arrête. Stop. Je ne vais pas rééditer. J'aurais pas le feu pour bien m'entraîner jusqu'à Roland-Garros. Donc, je ne veux pas prendre le risque. Imaginez, tirage au sort sur le central, je suis pas prête. Non, j'ai dit stop là. Ensuite, vous avez coaché votre amie de presque toujours, Amélie Mauresmo. Ouais, c'était... en fait, j'ai senti, justement, on parlait des mois précédents où je sentais vraiment que j'avais plus envie de jouer et de faire les efforts pour moi, mais j'avais la fibre, je sentais que j'avais envie de transmettre, de partager. Et ça a été effectivement... une discussion avec Amélie qui à l'époque s'entraînait avec Isabelle de Mongeau qui avait créé un petit team et puis Amélie a fait la demande à Isabelle de s'entraîner avec moi et donc on est parti sur une aventure qui était pour moi fabuleuse parce que premier mois pour entraîner Amélie, c'était il y avait plein de choses à faire, il y avait plein de choses à construire, donc c'était top. C'est simple, c'est plus simple ou plus compliqué d'entraîner son ami? À l'époque, en fait, on est devenus amis. Donc, à l'époque, on n'était pas amis. On avait parlé à plusieurs reprises, mais c'était vraiment une relation entraîneur-entraîné. Donc, il y avait pas à cette époque-là, il n'y avait pas le côté amical. Donc, c'était voilà, on partait sur des objectifs. Il y avait Jean-Claude Perrin à nos côtés pour la préparation physique, et on a vécu 2 belles années. Où avec plein d'émotions, avec des déceptions aussi, puisque c'était la fameuse année où Amélie partait, on l'avait mis favorite de Roland-Garros, un petit peu à juste titre, puisqu'elle avait gagné tous les tournois précédents sur terre battue. Et puis là, c'était bam, balaboum au premier tour de Roland contre Candarme de mémoire. Et voilà, mais on a vécu c'était une super expérience. Il y a aussi eu la Fed Cup, on continue d'avancer dans le temps. Vous êtes entraîneur de l'équipe de France en 2008. C'était un moment important dans votre carrière? C'était un moment, c'était un moment important, et c'est 4 années auprès de Nicolas. Ouais, exactement, qui était lui capitaine. Et puis je me souviens, j'étais à l'aéroport de Genève pour et en fait, il y a eu 2 choses qui se sont mêlées. Une très mauvaise nouvelle apprenant un petit peu la maladie de ma mère. Et puis Nico qui m'appelle 10 minutes après et qui me dit, voilà, Alex, j'aimerais que ça soit toi. Je pense à 2 personnes pour être entraîneur. Il me dit, je pense à Loïc Courteau et je pense à toi. Voilà, et j'aimerais que ça soit toi. J'ai besoin d'une réponse rapidement. Voilà, donc ma réflexion a été rapide et c'était pareil, c'était une très belle aventure avec 4 ans très difficiles quand même, avec des filles on avait Aravan Rezaï dans l'équipe, avec des personnalités un petit peu compliquées. On avait la fin de Nathalie Dechy et Amélie Mauresmo, donc c'était top, mais on savait qu'elles allaient aussi nous quitter rapidement. Mais voilà, ce sont quoi qu'il arrive, de belles aventures. Votre meilleur souvenir sur ces 4 ans? Alors, les meilleurs souvenirs sur ces 4 ans, c'est toujours les émotions de la fin des rencontres. Je me rappelle d'une rencontre face à l'Italie. Je crois que c'était à Orléans. Où on a eu des matchs de fête où les filles ont gagné, Nathalie et Amélie ont gagné au double décisif, et donc c'était voilà, c'est toujours des fins avec tellement d'émotions et puis un peu de tout, on relâche tout, donc voilà. Ce sont des semaines quand même qui sont assez intenses. Vous avez également entraîné d'autres joueuses, je pense à Aravan Rezaï, Pauline Parmentier, Clara Burel, Diane Paris. Ça vous plaît de transmettre? Ouais, j'adore. C'est vraiment un métier que j'adore, et effectivement, j'ai en plus eu la chance de à chaque fois entraîner
Alors j'ai entraîné Stéphanie Cohen à l'Euro, j'ai entraîné Pauline Parmentier. À Ravenne, c'était un petit peu différent parce que c'était dans mon rôle d'entraîneur d'équipe de France, de Fed Cup. Une petite période où elle était vraiment pas bien, donc on avait décidé de lui donner un coup de main et donc logiquement c'est moi qui ai pris ce rôle et je l'avais aidée pendant 8 semaines. Mais je disais oui, ce que j'ai aimé, où je suis fière aujourd'hui, c'est d'avoir gardé des super relations avec toutes les joueuses que j'ai pu entraîner, malgré des fois des difficultés de devoir dire des choses et d'être honnête. Savoir séparer le pro du perso. Oui. On se doit en tant qu'entraîneur de dire les choses qui sont et agréables, ça c'est facile, et de temps en temps pas si agréables que ça, voilà. Donc, mais bon, visiblement, elle ne m'en veuille pas. Et le padel, dans tout ça, ça a commencé comment et quand ? Alors le padel, c'est Arnaud Di Pasquale qui, il y a 2 ans et demi, c'est récent, c'est avec Elodie. J'ai eu la chance de faire un P1000 avec Elodie, qui est une joueuse de l'équipe de France. Donc c'était sympa, elle m'a fait ce plaisir. On a perdu en demi-finale. D'ailleurs, c'est Émilie Loy qui a gagné ce P1000. Très bonne joueuse également, très bonne joueuse. Émilie. Et oui, je vous disais... Arnaud me téléphone, j'étais en tournoi avec des joueuses de tennis, j'étais en Roumanie et il me dit écoute Alex, j'ai bien retenu ce que tu m'avais dit lors d'une conversation un jour, que tu étais tombé vraiment dans le padel, que sait-on jamais, bah voilà, écoute, aujourd'hui j'ai un rôle que j'aimerais que tu prennes, responsable de la formation des jeunes. Voilà, bah comme Nico à l'époque, Arnaud me dit mais il me faut une réponse relativement rapidement. Ils sont pressés ces anciens tennismen. Ils sont pressés. Donc voilà, je réfléchis, j'en parle bien sûr, je dis à Deep, écoute laisse-moi en parler à Nico SQD qui était DTN du tennis. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça et j'en suis ravie parce que je me régale. Et votre rôle aujourd'hui à la fédération, il consiste en quoi ? C'est quoi je sais qu'il n'y a pas de journée type pour les sportifs et anciens sportifs, mais vos missions majeures ? Les missions, en fait, c'est de développer tout ce qui est paddle chez les jeunes. Donc, j'ai une équipe de deux garçons avec moi. On tourne sur les rassemblements régionaux. J'ai créé des tournois nationaux jeunes. On a mis en place aussi des rassemblements nationaux. Donc il y a beaucoup de choses. On est en étroite collaboration avec les ligues aussi. Voilà, mais il y a tellement de choses à faire. C'est ça qui est génial, quoi. Et puis il y a une équipe qui s'est montée maintenant une cellule 100% paddle à la fédération française de tennis, puisque c'est la même fédération que le paddle. Et on a cette chance d'avoir Stéphanie Cohen à l'Euro qui est on pourrait dire la DTN en fait du paddle, un responsable du haut niveau et du sportif qui est Benjamin Tison, que vous connaissez sans doute puisqu'il est encore numéro 1, même toujours numéro 1 français. Il a arrêté sa carrière et il a été à son meilleur, me semble-t-il, 50 mondial, 50 ou 60 mondial. 55, donc un super joueur, un super mec aussi. Donc voilà, maintenant c'est mon N+1 et je suis ravie de faire équipe avec ces 2 personnes. Puis on a une petite équipe de je dirais 7-8 personnes. Est-ce qu'on commence à avoir des jeunes qui commencent par le padel et pas par la case tennis avant ? Oui, alors très peu, mais la génération 2013, 2012, 2013. Évidemment 2014. Voilà, ce sont des générations qui maintenant ont touché que la petite raquette de padel. Et vous, votre classement en ce moment, toujours dans les 35 meilleures françaises ? Exactement. Exactement, je dois être 33e. Sympa toutes les photos là que vous mettez en plus. Ouais, Nicolas Ebersviller, notre chef d'édition, a un peu bossé. Ouais, non, c'est top. Merci Alexia d'avoir été avec nous. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Avec plaisir. Et bonne chance pour toutes les échéances à venir. Je sais qu'il y en a beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec TV Monaco. Salut.